allons prendre l'argent, nous amener dans la maison de Dieu pour que l'argent se multiplie et l'argent adore Dieu. Alors, dans cet épisode de Breakdown, nous parlerons de la dîme dans les églises et restons ensemble pour explorer le vaste monde d'aide, la dîme. N'est pas que d'aller délivrer les âmes, mais d'aller aussi délivrer l'argent. Tu ne peux pas délivrer les âmes sans délivrer l'argent des âmes. Le diable a volé cet argent. Est-ce que cet argent doit rester dans les mains du diable? Dieu va t'envoyer pour récupérer cet argent. What? Bro, what are you talking about, man? Qu'est-ce que la dîme? Qui devait percevoir la dîme selon la Bible? Comment comprendre Malachie chapitre 3 versets 8 à 11, le passage que beaucoup de pasteurs aiment utiliser pour pousser les fidèles à payer la dîme? Et enfin, que faisaient les apôtres avec les dons et les offrandes dans le Nouveau Testament? Donc, le livre du Deutéronome, chapitre 14, versets 22 à 26 dit: tu ne manqueras pas de donner la dîme de tout le produit de ta semence que ton champ produira chaque année. Et tu mangeras devant le Seigneur ton Dieu, au lieu qu'il aura choisi pour y placer son nom, la dîme de ton blé, de ton vin et de ton huile, ainsi que les premiers-nés de tes troupeaux de bœufs et de brebis, afin que tu apprennes à craindre toujours le Seigneur ton Dieu. Et si le chemin est trop long pour toi, de sorte que tu ne puisses les porter, ou si le lieu que le Seigneur ton Dieu aura choisi pour y placer son nom est trop éloigné de toi, lorsque le Seigneur ton Dieu t'aura béni, alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Tu prendras cet argent dans ta main, tu iras au lieu que le Seigneur ton Dieu aura choisi, et tu dépenseras cet argent pour tout ce que ton cœur désirera, des bœufs, des moutons, du vin ou des boissons fortes, ou tout ce que ton âme désirera. Et tu le mangeras là, devant le Seigneur ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta famille. La compréhension de ce passage est que la dîme concernait le produit de la terre, c'est-à-dire la semence, les récoltes et le bétail, et non l'argent. Cependant, si le lieu où tu devais apporter la dîme était trop éloigné, alors Dieu permettait d'échanger la dîme contre de l'argent pour faciliter le transport. Une fois arrivé au lieu que Dieu avait choisi en Israël, il fallait utiliser cet argent pour acheter de la nourriture et des boissons afin de manger et se réjouir devant le Seigneur. Ainsi, selon ce passage, la dîme était bien constituée de nourriture et elle servait à célébrer et honorer Dieu dans la joie. Pas à donner de l'argent à un homme, mais à partager dans la présence du Seigneur. Les 20 euros, 10 euros, 15, faut arrêter ça. Faut arrêter les 15, 20 euros là. Faut monter un peu, monter. En vérité, 1 million, c'est quoi, Pasteur Paulette? C'est juste 1000 personnes qui donnent 1000 euros. 1000 personnes. 1 million, plus de 1000 personnes qui donnent 1000 euros. C'est ça en réalité, ce que vous comprenez. C'est ça en réalité. Et je crois qu'on n'est pas loin du but, n'est-ce pas? Amen. Amen. On va appeler le million. Le million, 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 le million. Alors, qui devait percevoir la dîme? Le livre des Nombres, chapitre 18, verset 24 dit: mais j'ai donné pour héritage aux Lévites les dîmes des enfants d'Israël qu'ils offrent au Seigneur en offrande élevée. C'est pourquoi je leur ai dit: ils ne posséderont pas d'héritage au milieu des enfants d'Israël. En lisant ce verset, on comprend que les dîmes étaient données uniquement aux Lévites parmi les enfants d'Israël, parce que c'est la seule tribu qui n'a pas reçu d'héritage en Israël. Cela veut dire que ton pasteur devrait être capable de prouver qu'il vient de la tribu de Lévi, de la maison d'Israël. Que dit Malachie chapitre 3, versets 8 à 11? Un homme volera-t-il Dieu? Cependant vous m'avez volé. Mais vous dites, en quoi t'avons-nous volé? Dans les dîmes et dans les offrandes. Vous êtes maudits de malédiction, car vous m'avez volé, c'est-à-dire la nation entière. 10. Apportez toutes les dîmes dans les magasins du temple, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Et dès maintenant, éprouvez-moi en cela, dit le Seigneur des armées, si je ne vous ouvre pas les fenêtres du ciel, et si je ne verse pas sur vous une bénédiction, en sorte qu'il n'y aura pas assez de place pour la recevoir. Et je réprimerai pour l'amour de vous le dévoreur, et il ne vous détruira pas les fruits de votre sol, et votre vigne ne laissera pas tomber son fruit avant la saison dans la campagne, dit le Seigneur des armées. La compréhension de ce verset est que le peuple d'Israël ne voulait plus payer la dîme et les offrandes comme Dieu le leur avait commandé. À cause de cela, Dieu les a maudits,
car lorsqu'on ne garde pas les commandements de Dieu, on s'expose à la malédiction. Mais si Israël se remettait à payer la dîme, alors il recevrait la bénédiction de Dieu. Dans ce contexte précis, lorsque Dieu dit qu'il ouvrira les fenêtres du ciel, cela ne parle pas de richesse matérielle moderne, ce n'est pas une Mercedes AMG de 500 chevaux. Regardons maintenant ce que signifient réellement les fenêtres du ciel. Selon la Bible, dans Genèse 7, 11, 12, il est écrit « L'an 600 de la vie de Noé, au second mois, le 17e jour du mois, ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent, et les fenêtres du ciel s'ouvrirent. Et la pluie tomba sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. » Ainsi, la signification biblique de l'expression « les fenêtres du ciel s'ouvrirent » fait référence à la pluie. Dans le contexte de Malachie 3, 10, 11, cela veut dire que Dieu promettait d'envoyer la pluie, c'est-à-dire la bénédiction nécessaire pour arroser les champs et permettre de bonnes récoltes. Et au verset 11, Dieu ajoute qu'il arrêtera le dévoreur, c'est-à-dire les insectes et les rongeurs qui détruisaient les récoltes. Conclusion. Dans ce passage, la bénédiction de Dieu n'est donc pas une richesse matérielle moderne, mais la pluie, la fertilité des champs et la protection contre tout ce qui dévore les récoltes. Dieu promettait d'assurer l'abondance agricole à son peuple s'il obéissait à ses commandements, notamment en donnant la dîme comme prescrit dans la loi. Dans le livre des Actes, chapitre 4, versets 32 à 35, il est écrit « La multitude de ceux qui croyaient n'était qu'un seul cœur et qu'une seule âme. Et nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils mettaient tout en commun. Les apôtres rendaient avec une grande puissance témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Il n'y avait parmi eux aucun indigent, car tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportèrent le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun, selon qu'il en avait besoin. » Compréhension du passage. Selon ce passage, les croyants donnaient leurs offrandes aux apôtres, mais les apôtres ne gardaient pas cet argent pour eux-mêmes. Au contraire, ils faisaient une distribution équitable. Chacun recevait selon ses besoins, afin qu'il n'y ait personne dans le manque. C'est un modèle de partage, de transparence et de solidarité dans l'Église primitive. Réflexion. Alors, la question qu'on peut se poser aujourd'hui est la suivante. Ton pasteur te montre-t-il combien il reçoit en offrande et distribue-t-il ses offrandes à chacun selon ses besoins, comme le faisaient les apôtres? Ce passage nous invite à réfléchir à la manière dont l'argent des offrandes est utilisé. Est-ce pour aider les frères et sœurs dans le besoin, ou est-ce devenu un profit personnel pour ceux qui dirigent? Conclusion biblique sur la dîme et les offrandes. Dans l'Ancien Testament, la dîme avait une signification bien précise. Elle était un dixième des récoltes et du bétail donné aux Lévites, car c'était la seule tribu d'Israël qui n'avait pas reçu d'héritage dans le pays. On l'a vu dans Nombre 18, 21, 24. La dîme n'était donc ni de l'argent, ni une offrande libre, c'était une part de la production agricole destinée à soutenir les Lévites qui servaient dans le temple. Dieu promettait d'envoyer la pluie et de protéger les champs contre les dévoreurs. Lorsque le peuple respectait ce commandement, on l'a vu dans Malachie chapitre 3, versets 8 à 11. Mais dans le Nouveau Testament, les choses changent. Le temple a été détruit, le sacerdoce lévitique aboli, et Jésus-Christ est devenu notre souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, non selon l'ordre de Lévi. Allons voir cela dans Hébreux chapitre 7, verset 11. À 12 donc la perfection était par la prêtrise lévitique, car sous elle le peuple a reçu la loi. Quel autre besoin y avait-il qu'un autre prêtre soit suscité suivant l'ordre de Melchisédek, et non pas appelé suivant l'ordre d'Aaron, car la prêtrise étant changée, il y a de nécessité un changement aussi de la loi. Car celui dont ces choses sont dites appartient à une autre tribu, de laquelle aucun homme n'a assisté à l'autel. Cela veut dire que le système de la dîme lévitique n'est plus en vigueur sous la nouvelle alliance. Les apôtres n'ont jamais enseigné aux chrétiens de payer la dîme, mais plutôt de donner volontairement selon ce que chacun a dans son cœur. 2 Corinthiens 9, 7. Chaque homme, selon qu'il se l'est proposé dans son cœur, qu'ainsi il donne. Non à contre-cœur ou par nécessité, car Dieu aime celui qui donne jovialement. Dans l'Église primitive, comme on l'a vu dans Actes 4, 32-35, les croyants mettaient tout en commun. Et les apôtres distribuaient les offrandes à chacun selon ses besoins, afin qu'il n'y ait personne dans le besoin.
Les dons et les offrandes étaient donc faits par amour, par foi et par compassion, et non comme une obligation religieuse ou une source d'enrichissement personnel. En résumé, la dîme biblique concernait les récoltes et le bétail, non l'argent. Elle était destinée aux Lévites qui servaient dans le temple. Sous la Nouvelle Alliance, nous ne sommes plus sous la loi de la dîme, mais sous la grâce du don volontaire. Les véritables offrandes israélites servent à soutenir les frères et sœurs dans le besoin, et non à enrichir un seul homme. Dieu ne cherche pas ton argent, mais ton obéissance à ses commandements. Cependant, si ton pasteur te demande de payer la dîme, offre-lui plutôt de la salade. Si ton cœur le désire, car la dîme n'est plus en vigueur. Si tu as trouvé ce contenu édifiant, n'oublie pas d'aimer, de partager avec un proche. Et dis-nous en commentaire quelles sont les questions que tu aimerais que nous abordions. Et surtout, abonne-toi pour plus de contenu comme celui-ci. Passez une bonne semaine, shalom. Que Dieu vous bénisse. Frères et sœurs, écoutez-moi bien. La dîme, c'est une alliance avec l'Éternel. Celui qui ne la donne